Ils se sont mis au vert pour le week-end chez ses parents à elle, loin de leur appartement de Haïfa, la grande ville du nord d'Israël. Ori porte une casquette, resté discret. Il est réserviste dans l'armée israélienne. Tamar, sa femme, est étudiante en 3e année de médecine. Comme tous les Israéliens, le jeune couple a appris ce dimanche que Washington avait bombardé des sites nucléaires en Iran. Il l'espérait de longue date. Nous sommes très reconnaissants envers les États-Unis. Sur le court terme, cette guerre ne va pas être facile. Combien de temps elle va durer, on ne le sait pas. Mais elle est nécessaire pour écarter la perspective d'un hiver nucléaire. Dans quelques heures, il retourne à son unité de combat à Gaza pour 10 jours. Le Hamas est toujours actif à l'entendre. Son travail à lui consiste notamment à faire exploser les tunnels et l'armement qui s'y trouvent encore. La raison pour laquelle je repars à Gaza, c'est pour que mon fils n'ait pas à y aller plus tard. Ce que je veux tuer, c'est la volonté de m'éliminer. Ce qu'il veut par-dessus tout, c'est penser à leur avenir à eux. Bientôt, ils seront 3. La naissance est pour septembre. Il sera alors revenu de Gaza et il espère ne pas y retourner. Rien ne l'y oblige en tant que réserviste. Les guerres à Gaza et en Iran sont liées. C'est le même ennemi. Le régime iranien a fondé le Hezbollah au Liban, Assad en Syrie et le Hamas à Gaza. Et tous ont dirigé leurs armes contre nous. Neutraliser les ennemis d'Israël, pour Ori et Tamar, voilà l'essentiel, comme pour l'écrasante majorité de la société israélienne. Avec la guerre en Iran, le Premier ministre pourrait même se racheter une virginité à leurs yeux, malgré le choc du 7 octobre, malgré les otages toujours captifs à Gaza.